Bien, on a un cas particulier qui aurait dû être vu dans le cours de troisième, qui est le cas particulier de la fonction du premier degré, qui est une fonction qui est très souvent utilisée. Alors, on va prendre un petit exemple. On va considérer la fonction a pour triple de R vers R. Donc, la patate de départ, c'est R, la patate d'arrivée, c'est R, et on va associer quelques noms, donc fabriquer quelques couples, comme on l'a fait dans les exemples, ou bien dans les exercices. Donc on peut prendre par exemple 0, on peut prendre 1, on peut prendre 4, on peut prendre un tiers, enfin, bref, donc on peut prendre ce qu'on veut. Et donc 0 a pour triple 0, 1 a pour triple 3, 4 a pour triple 12, un tiers a pour triple 1. On peut en prendre d'autres. Et donc, les couples que je viens de fabriquer, j'ai le couple 0, 0, j'ai le couple 1, 3, j'ai le couple 4, 12, j'ai le couple 1 tiers 1, et donc il y en aura d'autres en cas de besoin. Voilà, on nous a demandé de citer quelques couples, c'est fait. Écrire son expression analytique avec la variable x. Donc on a vu que dans les expressions analytiques, il y avait la version longue et la version courte. Alors la version longue, ce sera la fonction f, qui a comme ensemble de départ r et comme ensemble d'arrivée r, et à un x, on associe y qui est égal à f de x et qui est égal à 3x. Et puis, nous, ce qu'on a déjà fait, c'était prendre l'expression analytique version courte, et donc la version courte elle est ici, et c'est principalement avec ça qu'on va travailler dans la suite. Donc c'est f de x qui est égal à 3x. Ça, c'est l'expression analytique de la fonction. Alors, on a aussi parlé de graphique d'une fonction, et donc le graphique d'une fonction, c'est l'ensemble des couples qui sont en fait représentés dans un repère que l'on a pris orthonormé. Bon, on va représenter les couples, et quand on aura représenté quelques-uns, on va essayer de voir à quoi ressemble le graphique complet de la fonction. Donc on a pris 0, 0, on représente donc le point 0, 0, 1, 3, il est ici, 4, 12, alors là on coince un peu parce qu'on n'a pas assez de place, 1 tiers 1, on va pouvoir, me semble-t-il, le mettre ici. Voilà, ça fait 3 points, c'est un petit peu juste, donc ce qu'on va faire c'est en rajouter. On va prendre par exemple moins 2, donc moins 2, son image c'est moins 6, puisque la fonction c'est à un x on associe 3x, donc à moins 2 on a moins 6. Je descends un peu. Voilà. Alors bon, on peut le garder en moins 1 par exemple. Donc on a le couple moins 1, moins 3, moins 1, moins 3. Alors on peut prendre 2, 2, 6, 2, 6. On peut prendre moins 3, moins 3, moins 9. Donc voilà, on peut continuer encore un certain temps et on se rend compte qu'en fait, tous les points ont l'air d'être sur la même ligne. Et donc ce que l'on va indiquer, ce que nous constatons, c'est que tous les points sont alignés. Tous les points sont alignés. Alors à partir du moment où tous les points sont alignés, il me semble qu'on va pouvoir tous dire que le graphique est en fait une droite. Alors droite que je vais tracer, alors je ne m'en voudrais pas, mais avec la précision de la tablette, c'est pas tout à fait ça. Et donc la droite en question,
si je relis le point, non, c'est vraiment pas ça. Voilà. Je vise bien. Oups. Bon, vous aurez tracé tout ça à la latte. Voilà. Donc, on imagine une belle droite. Pour avoir la confirmation qu'il s'agit bien d'une droite, eh bien, on peut encore calculer des points. Hein. On peut passer toutes nos vacances de la Toussaint à faire ça. C'est pas l'objectif. Il me semble qu'avec ceux qui sont représentés, on se rend bien compte qu'ils sont tous alignés. Alors, quel est le degré de la variable x qui apparaît dans l'expression analytique de la fonction? Clairement, c'est le degré qui est 1. On a appris à reconnaître ça. Donc ça, c'est une fonction qui est de degré 1. Donc une fonction de degré 1 pourrait être une droite dans sa représentation graphique. Donc ce serait bien que, si on prend un autre exemple avec une expression du premier degré, ce qu'on va évidemment faire juste après, eh bien la bonne nouvelle, c'est que ce soit une droite aussi. On prend la fonction qui, alors vous aurez constaté que l'expression analytique est une version hybride, donc on aurait très bien pu écrire f de x qui est égal à moins 2x plus 5, c'est la même chose. Donc on vous a demandé de compléter le tableau, c'est-à-dire pour chaque valeur de x qui a été apposée, de calculer le y correspondant. Donc on vous demande de calculer l'image de moins 1. Donc calculer l'image de moins 1, c'est donc faire le calcul moins 2, donc je vais le faire ici, c'est donc faire le calcul moins 2 fois moins 1, donc ça c'est un fois, et puis plus 5. Et donc vous avez une image qui vaut 7. Donc on a un point de coordonnées moins 1, 7. Moins 1, 7. Et puis on vous demande de calculer l'image de 0. Donc l'image de 0, c'est, on remplace x par 0 dans l'expression analytique. L'image de 0, c'est 5. Donc on a un point de coordonnées 0, 5. Quand on cherche l'image de 1, on remplace x par 1. Donc on a moins 2 plus 5, c'est donc 3. On a un point de coordonnées 1, 3. L'image de 2, c'est donc on remplace par 2 le x dans l'expression analytique. On a donc moins 2 fois 2, donc moins 4, plus 5, ça fait 1. Donc on a un point de coordonnées 2, 1. Et puis alors on a l'image de 5, donc moins 2 fois 5, donc moins 10, plus 5, ça fait moins 5. On a donc un point de coordonnées 5, moins 5. Et donc tous ces points-là, on va de la même façon qu'avant, les mettre dans un repère. Et on espère constater qu'il s'agit bien de points qui sont sur la même ligne. Donc on a un point de coordonnées moins 1, 7, il est ici. On a 0, 5. On a 1, 3. On a 2, 1. Ça s'annonce bien. On a 5, moins 5. 5, moins 5. 5, moins 5. Voilà. Et donc, on va pouvoir les relier. Je me suis trompée avec le point 2, 1. C'est pas terrible ce point. Hop, celui-là il n'est pas juste. Donc 2, 1, 2, 1. Voilà, ça c'est bien. Et donc, quand on relie tous ces points-là, eh bien, on a bien une représentation graphique qui est une droite. Donc, même chose, vous êtes indulgent. Oups. Voilà, donc on a une équation, pardon, on a une droite dans la représentation graphique. Oups, ça ne va pas du tout. Vous aurez donc tout tracé avec une magnifique latte que je n'ai pas. Ok, donc il s'agit d'une droite. Nous constatons que, à nouveau, tous les points sont alignés. Que tous les points sont alignés. Et donc le graphique de la fonction f est une droite. Quel est le degré de la variable? À nouveau, c'est 1. Et donc on pourrait très bien en conclure
sans évidemment aucune démonstration, que chaque fois qu'on a une expression du premier degré, ou une fonction du premier degré maintenant, eh bien, il s'agira d'une représentation graphique qui sera toujours une droite. Donc on peut facilement se convaincre que le graphique d'une fonction du premier degré est toujours une droite. Alors une petite remarque, même deux remarques, c'est qu'à partir du moment où maintenant on va repérer une fonction qui est du premier degré, ce qui est facile, hein, une expression de premier degré, vous êtes habitué à reconnaître le degré d'une expression, donc vous allez pouvoir déterminer rapidement si la fonction est effectivement du premier degré. Eh bien, une fonction de premier degré s'écrira toujours sous la forme d'un terme en x plus un terme indépendant, en sachant que le terme indépendant peut très bien valoir 0, comme par exemple f de x égale à 3x, mais le m, par contre, qui est le coefficient de x, ne sera jamais égal à 0, sinon on n'a pas une vraie expression du premier degré. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est à partir du moment où on sait qu'il s'agit d'une fonction du premier degré, dont la représentation graphique sera toujours une droite, il faut la mettre, sans que tout le monde en est convaincu, et bien pour représenter une telle fonction, on ne va évidemment plus calculer autant de points. Il va suffire de calculer 2 points, alors peu importe lesquels on avait calculé. Donc ici, je peux garder par exemple le premier qui est moins 1, 7. Je peux calculer un point, alors pas juste à côté, parce que, bon, moi j'ai même pas de latte, donc c'est encore plus compliqué, mais quand vous allez mettre votre latte, plus les points sont éloignés l'un de l'autre dans la représentation graphique, plus ce sera facile de donner la bonne inclinaison à la droite. Donc moi je vous conseille de ne pas prendre deux points qui sont proches l'un de l'autre, mais des points suffisamment éloignés. Donc, par exemple ici, le point 2A que j'avais mal placé en parenthèse tout à l'heure. Si vous avez les deux points en question, vous mettez votre latte sur les deux en question et normalement, tous ceux qui ont été calculés se retrouvent sur la droite que vous avez tracée. Mon graphique, à nouveau, est très très mauvais. Donc à partir du moment où vous saurez que l'expression devant vous est une expression du premier degré, vous parlerez d'une fonction du premier degré dont la représentation graphique sera une droite. Alors, un tout petit peu de vocabulaire en plus de ça, c'est que une droite, ça a une équation. Mais une droite, c'est une carte d'identité, comme pour beaucoup de choses en maths, et donc l'expression analytique qui se trouve derrière la fonction qui a été traitée juste avant, donc c'est-à-dire ici f de x égale à moins 2x plus 5, à partir du moment où on sait qu'une fonction du premier degré se représente par une droite a une équation, une carte d'identité. Et sa carte d'identité, son équation, ce sera y égale le mx plus p que vous aurez repéré comme étant la partie évidemment la plus importante de l'expression analytique. Et alors on va utiliser un symbole que vous n'avez sans doute jamais rencontré, c'est ceci. Donc c'est trois petites barres. Donc ici, le D, ce sera le nom de la droite. On peut, en général, quand on nomme une droite, en géométrie, on utilise une lettre minuscule, pardon. Donc D, c'est une lettre minuscule. Donc lettre minuscule. Et le trois petites barres qui est ici veut dire A pour équation. Donc là, on mélange un petit peu la géométrie et l'analyse. Donc comment est-ce qu'on dit ça? On dit la droite D a pour équation y égale, si on parle de celle d'au-dessus, c'est y égale à moins 2x plus 5. C'est une équation de la droite. Je reprends un autre exemple. Donc on a une fonction dont l'expression analytique est f de x égale à 2x moins 1. On voit bien qu'il s'agit d'une expression du premier degré. Et donc cette fonction du premier degré se représente par la droite que l'on va appeler D et qui a une équation. Son équation c'est y égale à 2x moins 1. Alors pourquoi une équation? Ce qui sous-entend que cette équation n'est pas unique. En fait, si vous avez devant vous, non pas y égale à 2x moins 1, mais 2y qui est égal à 4x moins 2.
est-ce que quand vous allez remplacer x par une valeur, la valeur de y aura changé? Je pense que la réponse est clairement non, puisque pour avoir le y en question, vous aurez remplacé votre x comme vous faites d'habitude, et puis pour avoir le y, vous aurez divisé par 2. C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai pris l'équation de départ et j'ai multiplié par 2, donc ce sera exactement la même chose. Alors, si je le fais par 2, je peux aussi le faire par 3, je peux aussi avoir 3y égale 6x moins 3, etc., etc. Et donc, toutes ces équations-là sont des équations d'une même droite, c'est celle qui est représentée là. Et vous n'avez qu'à faire la représentation, donc vous remplacez x par une valeur, vous calculez le y correspondant, et vous avez exactement les mêmes points que si vous aviez directement remplacé dans y égale à 2x moins 1. Alors, une petite remarque encore, c'est que cette équation-là, par exemple, donc y égale à 2x moins 1, voilà, elle pourrait très bien avoir une autre forme que y égale. Alors y égale, c'est très bien, c'est très pratique, puisque l'idée de on remplace x par une valeur, on calcule et on a le y correspondant est évidemment très pertinent ici. C'est ce qu'on appelle une forme explicite. Et l'écriture est explicite, on a choisi un x, on calcule le y. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait d'écrire ça sous la forme suivante? Par exemple, y moins 2x et puis plus 1 qui est égal à 0. Est-ce que ça change quelque chose? Rien du tout. Simplement, quand vous allez dans cette expression-ci remplacer x par une valeur, vous devrez faire un petit peu plus de calcul pour avoir le y. Celle-ci étant évidemment notre préférée pour trouver les coordonnées d'un point. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de l'écrire sous cette forme-là? Moins 2x plus y plus 1 égale à 0. Rien, c'est exactement la même chose, j'ai changé l'ordre des termes. Alors, et si je multipliais à gauche et à droite par moins 1, est-ce que ça change quelque chose? Rien, parce que de toute façon, on a depuis le début une balance bien équilibrée, et donc on peut écrire sous la forme 2x moins y plus 1 égale à 0. Et donc je peux m'amuser comme ça à écrire au départ une équation de droite, donc y égale à 2x moins 1, sous plein de formes différentes. Celle-ci étant évidemment notre préférée. Mais cette équation-là peut s'écrire sous d'autres formes et va néanmoins être une équation de la même droite. Donc voilà pourquoi on dit la fonction f de x égale à 2x moins 1 se représente par la droite, parce qu'elle est effectivement unique, la droite D, dont une équation est, puisque une droite choisie a plein d'équations possibles. Celle que l'on va préférer est celle sous la forme y égale mx plus p. Donc ici avec le m qui est égal à 2 et le p qui est égal à moins 1. Donc je rappelle que si on vous donne une fonction du premier degré, si on vous demande de représenter une droite dont l'équation est, c'est en gros le même problème. À partir du moment où vous savez que la représentation est une droite, il suffit de calculer 2 points. 2 points suffisent, vous les reliez avec votre latte, pas comme moi à main levée, et vous aurez la représentation graphique de la fonction. Alors, une toute dernière chose, il se fait que n'importe quelle fonction du premier degré se représente par une droite, ça je pense qu'on peut tout à fait l'admettre, mais toute droite n'est pas nécessairement la représentation d'une fonction du premier degré. Alors, avec les applications GeoGebra que l'on a activées pour repérer si le graphique qui était donné était effectivement celui d'une fonction, on a joué avec une droite qui était verticale. Alors, la droite verticale, elle est ici, elle est ici sur la droite de la représentation. Donc, je vais l'appeler petit d, je peux lui donner un nom, il n'y a rien qui m'en empêche. La droite petit d, c'est une droite qui est verticale. Et clairement, ça, ce n'est pas une fonction. Donc, la droite représentée n'est pas, donc je vais le noter, donc la droite représentée est parallèle à l'axe des y, donc la droite représentée
est parallèle à l'axe des Y. Et on remarque que tous les points de cette droite ont en fait la même abscisse. Donc on remarque que tous les points de cette droite ont la même abscisse. Alors, quelle est cette abscisse dans ce cas-ci? Donc, je prends ce point-ci, il a comme coordonnées 3, 1. Je prends ce point-là, il a comme coordonnées 3, 4. Je prends ce point-ci, il a comme coordonnées 3, moins 3, etc. On peut prendre chaque fois un point sur la droite et on constate qu'en fait, là, l'abscisse est toujours égale à 3. Donc ici, qui ici est 3. Et en fait, l'équation que l'on va donner à cette droite-là, alors on sait qu'il n'y en aura pas qu'une, mais en général on dit l'équation d'une droite parce qu'il y en a une qui est notre préférée. Et cette équation qui sera notre préférée, qui est très très explicite, c'est la suivante. Et en fait, on constate que l'abscisse vaut tout le temps 3. Ben, c'est ce qu'on va écrire. X égale 3. Et donc, la droite, que j'ai appelée D, a pour équation x égale à 3. Et donc, cette équation-là est la carte d'identité de la droite. Il s'agit d'une droite qui est verticale, qui est parallèle à l'axe des y. Tous les x sont égaux à 3, c'est écrit x égale à 3. Et je vous fais remarquer que cette représentation n'est pas celle d'une fonction. Donc regardez, j'ai moi-même représenté ici 3 points qui sont des points qui ont l'abscisse 3 et des ordonnées différentes, donc il ne s'agit pas d'une fonction. Donc en plus de tout, cette droite verticale, qui n'a donc absolument pas une expression du genre, ou en tout cas une équation du genre y égale à mx plus p, puisqu'il n'y a même pas de y, en plus de tout, ce n'est pas une fonction. Alors, je prends l'autre cas, je prends la droite qui est ici parallèle à l'axe des y. Alors, je ne vais peut-être pas lui donner le même nom, je peux l'appeler D' par exemple. Voilà, D'. Donc la droite D', cette fois-ci, elle est parallèle à l'axe des x. Alors bon, puisqu'on est dans le rayon des fonctions et qu'on vient constater qu'une droite qui est parallèle à l'axe des y n'était pas une fonction, est-ce que la droite D' est en fait le graphique d'une fonction? Je suppose que tout le monde est d'accord pour dire que c'est oui. Donc je vais directement aller mettre qu'il s'agit d'une fonction à la fin. Voilà, c'est une fonction. Et on va refaire exactement le même raisonnement, c'est-à-dire constater que les points qui sont des points sur la droite ont quelque chose de particulier. Donc la droite représentée, est parallèle à l'axe des x. Voilà. On remarque que tous les points qui sont sur la droite ont quelque chose de particulier. Donc, on remarque que tous les points de cette droite ont, cette fois-ci, la même ordonnée. Alors, qui ici est... Alors, on va faire le boulot. Donc, ce point-là, il a comme coordonnée moins 3, 2. Celui-ci, 1, 2. Celui-là, moins 4, 2. On se rend compte qu'à chaque fois, l'ordonnée, c'est 2. Donc, ici, l'ordonnée vaut tout en 2. Et donc, de la même façon que dans le premier cas, on va donner une équation à la droite D'
qui va traduire cette situation particulière. La droite D' a pour équation, le y vaut tout le temps 2, y égale à 2, et une équation de la droite D'. Et c'est l'équation qu'on va nous-mêmes toujours préférer parce qu'elle est très très explicite. Donc voilà deux cas particuliers qui nous prouvent que ce n'est pas parce qu'on a une droite qu'on a forcément une fonction du premier degré. Mais en tout cas, quand on a une fonction du premier degré, eh bien sa représentation graphique sera toujours une droite. Voilà.